Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui m'a été demandé par l'un de mes abonnés. Ce manga se nomme Bleach. Ce manga est un manga de type aventure fantasy. Dans ce manga, nous suivrons les aventures de Ichigo Kurosaki, qui est un jeune lycéen de 15 ans. Il vit dans la ville de Karakura. Il a l'étonnante capacité de pouvoir voir les morts et communiquer avec les âmes errantes, plus communément appelées fantômes ou morts, comme je vous l'ai dit juste avant, suite à l'accident qui lui enleva sa mère quand il était enfant. Depuis, vivant avec son père et ses deux jeunes sœurs cadettes, notre héros arrive tant bien que mal à gérer cet aspect de sa vie. Jusqu'au jour où il croisera le chemin d'un Shinigami, appelé Rukia Kuchiki. Alors, qu'est-ce qu'un Shinigami? Pour faire simple, c'est une déesse de la mort. Donc, en gros, pour nous, les Européens, les Occidentaux, la faucheuse. Il la rencontra alors qu'elle poursuivait une de ses âmes errantes, ayant choisi le mauvais chemin vers l'éternité, et se transformant en un monstre appelé Holo. Durant le combat qui s'ensuivit, Rukia, à la suite de ses blessures, se voit obligé de confier une partie de ses pouvoirs à Ichigo, notre héros, afin que la mission puisse être menée à bien. Donc la mission c'est de tuer Lolo, pour faire simple. Cependant, contre toute attente, Ichigo absorba la totalité des pouvoirs de Rukia et devient à son tour une sorte de Shinigami. Une fois l'affaire réglée, notre héros conserve ses nouveaux pouvoirs, ce qui fait que Rukia est obligé de rester dans le monde des humains le temps de se régénérer, donc de régénérer ses pouvoirs, afin de retourner de l'autre côté de la barrière, donc dans le monde des Shinigami. Et du coup, elle enseigne à Ichigo les rudiments de la vie d'un Shinigami. Vu qu'elle ne pourra pas faire les missions, elle va demander à Ichigo de lui faire à sa place. Donc de tuer des holos à sa place. Et de faire en sorte que tout se passe bien dans le monde des humains. Mais si tout se passe plus ou moins bien sur le plan d'existence des humains, de l'autre côté de la barrière, donc dans le monde des Shinigami et de l'éternité, l'au-delà qu'on appelle, ce n'est pas si tranquille que ça. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, en tant que lecteurs, l'histoire commence réellement. On va avoir les aventures de notre héros de l'autre côté de la barrière, où il y aura bon nombre de combats de plus en plus épiques, de plus en plus sanglants et de plus en plus intéressants, car il y aura de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure de ces combats, justement. La façon dont nous est racontée l'histoire nous apprend des choses tout d'abord sur les croyances et les légendes, ainsi que les divinités des Japonais. Chose qu'on n'est pas forcément au courant, nous, en tant qu'occidentaux, même si on s'intéresse beaucoup au monde du Japon. Enfin, au monde. Au monde du manga, plutôt, et du coup, aux Japonais, dans le sens large. Surtout que l'œuvre arrive à mélanger le côté drama, joyeux, mais tout aussi sérieux d'un bon shonen. Donc, qu'est-ce qu'un shonen? Un shonen est un manga dédié aux enfants et adolescents, sachant que toute personne peut le lire, ça on s'en fiche un petit peu, c'est juste la tranche d'âge qui est ciblée à la base. Voilà. C'est donc pour cela que je vous le recommande. Cette œuvre s'est terminée en 74 tomes, tous disponibles en France comme au Japon, vu qu'on a réussi à les rattraper. Et ce manga, pour vous donner encore plus envie de le lire, et de le découvrir si ce n'est pas déjà le cas, a été dans le Big Three des années 2000. Donc parmi le top 3 des œuvres les plus vendues au Japon, à l'époque, il était vu justement dans le top 3 avec One Piece et Naruto, donc deux autres mangas qui sont très connus. Un animé fut produit dessus, et je vous le présenterai justement dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. C'était Benjamin de Vekormgema. Ciao!